autant que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Ah, bonjour les amis, vous êtes les bienvenus. Nous les gnomes, nous utilisons uniquement le cristal de quartz qui est de bien meilleure qualité que le verre ordinaire. Comment le trouvez-vous, s'il vous plaît? Non seulement il ne risque pas de se briser sous l'effet de la chaleur ou du froid, mais il a un reflet très naturel. Venez avec moi. Nous utilisons le cristal de quartz pour faire des lunettes, des vitres, des télescopes, des verres et des... Bonjour, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oui. Excusez-moi si je ne poursuis pas mes explications, mais je dois me rendre au palais. S'il te plaît, Swift, conduis-moi au palais et aussi vite que tu peux, d'accord? En avant! Attends-moi là, Swift. Ah, mon cher David, te voilà enfin. Si tu savais comme je suis heureux de te voir. Moi aussi, Majesté, que puis-je faire pour vous? Eh bien, vois-tu, il m'arrive une chose assez désagréable. Oui, l'oiseau m'a dit que vous vouliez me voir de toute urgence. Tu te souviens du nain Tyrolin, le mage. Laisse-moi te raconter. Un jour, il est venu au palais et il nous a dit qu'il avait découvert le secret qui avait toujours hanté les alchimistes du Moyen-Âge. Transformer le plomb en or. Tyrolin disait qu'il avait trouvé la solution et qu'il était capable de convertir les pierres en or. Et un jour, il disparut. Ses recherches avaient abouti. Il était arrivé à transformer des pierres en l'or le plus fin. Seulement, il laissa un gros tas de pierres et emporta tout l'or du château. Et le pire, tous les coffres du château étaient remplis de pierres. Bien sûr, l'or avait disparu, tout comme Tyrolin. Même si l'or ne nous intéresse pas, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un nous joue un aussi vilain tour. C'est bien ce que je pense et c'est pour ça que je t'ai appelé. Majesté, je suis à votre entière disposition. Je pense que ce sont les trolls qui l'ont aidé à tout emporter. Oh, encore et toujours ces méchants Écoute-moi, trolls. David, j'ai entendu dire qu'ils avaient caché l'or dans le lac Noir. Ah, c'est le lac qui se trouve près du fameux château noir. Je te souhaite bonne chance, Merci, David. Ne vous inquiétez pas, Majesté, je retrouverai l'or du palais. Au revoir. Oui.
Excuse-nous, l'ours. Au revoir, nous sommes navrés de t'avoir réveillé. Au revoir. Le château noir est habité par le fantôme d'un chevalier qui est devenu voleur. Oh, il n'y a pas de pont-levis, Swift. Je crois que nous allons devoir sauter. En avant, Swift. Bien. Regarde, la porte est fermée. Allons, Swift. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ce château a l'air abandonné. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh! Oh! Ah, un fantôme! Comment vas-tu? Il me ressemble. Je suis toi et tu es moi. Mais arrête ce jeu, s'il te plaît! Ah, tu m'ennuies à la fin. Bonjour, vous aimez la campagne? Que diriez-vous d'une petite promenade? Non, nous n'avons pas le temps. Oh, comme c'est dommage. Je regrette, mais c'est vraiment impossible. Bon, bah alors j'irai seul. Je suis heureux. Je veux parler au maître de ce château. Moi, je suis très heureux, très heureux. Je suis le maître du château. Je suis le maître du château. Que voulez-vous de moi? Que tu nous donnes la permission d'aller au lac noir. Pourquoi ris-tu? Alors, que puis-je faire pour vous? Laissez-nous aller au lac noir, noble seigneur. Entendu, permission accordée. Mais vous ne pourrez y rester plus de 3 jours. Merci, noble seigneur, merci. Ne me remercie pas. Et surtout, méfie-toi de Olé. Je suis le roi des fous, le roi des fous. Je suis plus fou qu'une chèvre, plus fou qu'une chèvre. Et je suis... Bien, il faut trouver la sortie. Je crois que c'est la bonne porte. Allez. Nous voici arrivés au lac noir. Moi, c'est à moi! Non, c'est à moi! Je crois que j'ai vu un lapin. Ça sent les gnomes. Ces deux bougres d'imbéciles nous ont repérés. Tu te trompes, y a pas de gnome ici. Crois-moi, je les aurais sentis. Ah, pousse-toi de là, je suis sûr qu'ils sont venus ici pour récupérer l'or! Je n'ai vu personne, moi. Ah, s'ils arrivent à passer, nous sommes perdus! On les va nous tuer. T'as entendu? Viens voir, je suis sûr qu'ils se cachent par là! Ils ne nous échapperont pas comme ça!
J'ai entendu du bruit, ils peuvent pas être bien loin. Il va voir celui-là. Ah! Aïe! Ah! Garde tes plaisanteries pour un autre jour, tu veux? Ah, oh, oh. Tu as toujours un mauvais tour en tête, hein. Pourquoi tu m'as lancé une pierre? Mais quelle pierre! Tu commences à me fatiguer avec tes farces, t'entends? J'ai une idée, Swift. Nous allons poursuivre le divertissement. Je t'ai rien lancé du Mais tout! pourtant j'ai bien reçu une pierre. Quand je te le dirai, tu tireras la corde. Si je l'attrape, je le passe sur les moulinettes! Et moi je me ferai brûler. La plaisanterie a assuré. Tu peux lâcher. Bien. Bon, maintenant il s'agit de récupérer l'or. Tu vois ce qu'il te reste à faire, Swift. Allez, on y va. Arrête! L'or est dans le lac, Swift, juste au-dessous de nous. L'ennui, c'est que le lac est extrêmement profond. Vous dites que l'or est dans un grand sac. Je vous remercie pour le renseignement, Sir Carp. Rebroussons chemin, Swift. Va chercher une loutre et dis-lui que nous avons besoin de ses services. Oh, il va me falloir de l'extrait de céleri. Heureusement, j'en ai une bouteille sur moi. Oh, il n'y a rien de tel que l'extrait de céleri pour altérer l'odorat des trolls. Ou n'importe quel animal féroce, d'ailleurs. Grâce à l'extrait de céleri, je vais savoir ce que manigancent les trolls. Allez, au travail, Swift. Oh. Tu veux goûter? Non, c'est brûlant. Pas qu'on revient au lait. Aucune idée, comment veux-tu que je le sache? Tu as bien attaché la corde. Évidemment, tu me prends pour un imbécile. Oh, ne te fâche pas, je demandais, c'est tout. J'ai trouvé. Oh, qu'est-ce que c'est? Allons voir. Profitons qu'ils sont à l'intérieur pour répandre l'extrait de céleri. Oh, 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 j'aurais pu me prendre le crâne. Une corde. Mais à quoi peut bien servir cette corde? Mais bien sûr, le sac d'or est au bout de la corde. Le mieux, ce serait de les endormir. Mais il faut que je me dépêche. Oh, ils ne vont pas tarder à revenir. Bien. D'abord, l'extrait de céleri. Ensuite, je verserai un somnifère dans leur marmite. Après tout, c'était peut-être un rat. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est la soupe. Je suis le meilleur cuisinier du monde. Allez, viens manger les pâtes. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, ça a l'air bon. C'est bon. Un délice. Me voilà, Swift. Tu as pu joindre la loutre. Et où est-elle? Bonjour, je t'ai fait appeler car j'aurais besoin de tes services. Chut, et il faut pas que les trolls nous entendent. Oh, à présent, écoute-moi. Au plus profond du lac, il y a un sac rempli d'or. Cet or a été volé au roi. Je pense que tu n'auras pas de mal à le trouver.
Tu as déjà trouvé, c'est incroyable. Ah, je comprends. Alors coupe la corde et attache-la à une grosse pierre. Ensuite, attache le sac avec cette corde-là. Cette corde spéciale. T'es un excellent cuisinier, Poppy. C'est le meilleur du monde. C'est vrai. Les voilà qui jettent des pierres dans le lac. Ben, j'espère qu'il ne va rien arriver à la loutre. Ah, je crois qu'il est là, c'est le plus loin. Non, c'est moi. Mais ça y est, ils ont arrêté leur jeu de sauvage. Ils ne pensent qu'à faire du mal, ces gens-là. À partir d'aujourd'hui, c'est toujours toi qui feras la cuisine, Poppy. Dans quelques secondes, le somnifère devrait faire son effet. Oh, il en reste une petite goutte. J'ai de plus en plus sommeil, c'est Moi drôle. aussi, je sais. Eh ben, dormons, les amis. Tu as pu tout faire comme prévu? Maintenant, il s'agit de bien cacher la corde, afin que les trolls ne la trouvent pas. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Je te remercie infiniment. Au revoir. Bon, maintenant, je vais fausser les pistes. Les va être complètement déroutés. Allons-nous-en d'ici à présent. Alors c'est comme ça que vous gardez l'or, bougre d'idiot. Réveillez-vous immédiatement, bande d'imbéciles. Ah, tu vas voir un peu. Ah, mais ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu es de retour, Olé? Non, je ne suis pas de retour, imbécile. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé de nourriture. Suivez-moi plus vite que ça. Bon, alors écoutez-moi. Les ordres sont les suivants. Il faut sortir l'or du lac noir. Ensuite, nous le mettrons à l'abri dans notre cave gardée. Encore un petit effort. Qu'est-ce que ça signifie? Où est l'or? On nous a volé l'or, idiot! Abruti! C'est encore ces gnomes! Ça ne se passera pas comme ça! Partons alors pour ensuite récupérer l'or! Ah, t'empreinte d'ours? Pourquoi un ours serait-il venu au lac noir? Mais pour aider les gnomes, bien sûr! C'est lui qui est chargé de ramener l'or au château! Il ne s'en tirera pas comme ça, je vous le dis! En avant! Lorsqu'ils voudront sortir le sac d'or du lac et qu'ils n'auront qu'une pierre au bout de leur corde, ils vont croire que c'est nous qui l'avons emporté. S'ils savaient que l'or est encore au fond du lac. Oh. Tu ne t'en tireras pas comme ça! Rends-moi l'or! Plus vite, suivre. T'es un voleur, David, tu m'entends? Il faut absolument aider Olé. Oh, la porte du château est fermée. Rattrapez-les!
Voyez bien qu'il nous échappe quand même, alors. Par ici, les affreux! Je te tiens, mais... Montre-lui qui se trompe, Swift! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas encore parti? Nous avions justement parti. Hors de mon château, et vite! Vous avez 3 jours pour quitter mon domaine. Tu es merveilleux, Swift. Bon, maintenant, rentrons au palais au plus vite. Allons-nous-en, Swift. Avance, Swift, il n'y a plus rien à craindre. Tu crois ça, David? Mais attention, Swift! Saute par-dessus eux! Attention, Swift! Oh, j'ai une idée. Va te cacher derrière l'ours, Swift. Allez, par ici! Pardonne-nous, l'ours. On voulait pas te déranger, non. Allons-nous-en vite! Merci de tout cœur, frère ours. Me voici, votre majesté. Ah, Mission accomplie. bien, où se trouve l'or? Dans quelques jours, nous retournerons au lac Noir le chercher. Ah oui, je comprends. Tu l'as laissé à l'endroit même où il l'avait caché. C'est astucieux. Je crois que c'est le meilleur tour qu'on pouvait leur jouer. Si vous savez que l'or est encore dans le lac. Slitbites. Dans le prochain épisode, David nous racontera des choses étonnantes à propos des travaux des gnomes. Il nous parlera plus précisément de leur art de la poterie. En allant soigner un animal gravement malade, David découvre que Swift a été empoisonné. C'est encore Olé le responsable. David décide de donner une bonne leçon à Olé, qui a voulu empoisonner son ami Swift. Mais David arrivera-t-il à sauver son fidèle compagnon ?